Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, produit terminé, dont certains ont fait le déménagement puisqu'on est dans mon nouvel appartement à Rennes. Enfin bref, on commence de suite. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos, les liens, les prix, etc. en barre d'infos et je vous montre ça comme ça vient. Première chose, ce shampoing sec de chez Aussie, le Miracle Dry Shampoo. Sincèrement, j'ai pas du tout aimé. En fait, moi je préfère vraiment les Batiste avec un aspect poudreux. Là, ça faisait un petit peu comme une laque, c'était très liquide. Et moi, par rapport en fait à mon cuir chevelu qui regresse assez vite, voilà, j'étais pas plus convaincue que ça. Ça se donnait même pas trop de volume, je sais pas, je n'ai pas aimé, en tout cas je ne rachèterai pas. Il y en a deux tellement je les aime, c'est le démaquillant yeux intense de chez Chanel, c'est le 4e flacon que je termine, je l'adore. À chaque fois je me dis non, j'en essaie un autre, j'en rachète un autre, mais je le trouve tellement efficace, le packaging est canon, hyper pratique, enfin... Franchement, il démaquille très bien. Moi, je perds mes cils très facilement et celui-ci, il est juste parfait. Je vais essayer de ne pas le racheter pour tester autre chose, mais à un moment ou à un autre, je sais que je vais me retourner vers lui tellement je l'aime. On va parler fossiles. J'ai terminé 3 paires, donc 2 paires de chez Elure. J'aime beaucoup cette marque. En fait, souvent, là, je les avais achetées sur Asos et là, chez Leclerc, et souvent, il y a des offres et ça revient vraiment pas cher. Je crois que chez Leclerc, pendant les promos beauté Leclerc, ça faisait 4,50 la paire. Et ceux-là, je les adore. Les light comme ça, enfin, ils sont hyper jolis. La base est très fine, mais noire quand même. Ça se fond très bien. La colle qui est à l'intérieur est vraiment très bien. Donc ça, je les rachèterai. Mais j'attends des petites promos. Ça, sur Asos, pareil, je crois que je les avais payé 5 €. J'attends des promos parce que, en fait, moi, le souci, c'est... Je peux les remettre beaucoup de fois, mais souvent, je les perds. Je pense que c'est le souci d'un petit peu tout le monde. Et ceux-là de l'atelier... C'est quoi la marque? L'atelier maquillage. Je ne sais plus où j'avais eu ça. Ils étaient vraiment pas top. Ceux-là, je les rachèterai pas. Et je sais que je les avais en promo, mais à la base, c'était hyper onéreux. Je crois que c'était 30 € la paire de fossiles. Et voilà, là, c'était la voluptueuse... J'ai pas eu. Vous connaissez mon amour aussi pour les masques. Et là, j'en ai 3 pour l'instant. Peut-être qu'il va en avoir d'autres. Ça, c'était un petit masque qu'on m'avait offert, je ne connais pas du tout la marque, c'est la marque Cara Beauty, anti-âge et hydratant au blueberry. Je ne l'ai pas trouvé ouf. Voilà, je l'ai trouvé bien mais sans plus. Celui-ci je l'ai adoré, c'est la nouvelle gamme à la vitamine de chez Sephora, vous savez c'est les carrés, ils sont à 4,99 €, ils sont un petit peu plus chers que les classiques, ils sont en tissu mais ils sont géniaux. Celui-ci à la vitamine E, à l'aloe vera, le désaltérant, moi qui ai la peau très déshydratée, il est ouf donc je le rachèterai mais de toute façon j'en ai déjà d'avance. Et celui-là c'est la gamme Dr Jart, je crois qu'ils les ont tout simplement reformulés. En fait il y a une petite ampoule juste ici et après tu mets une espèce de masque un petit peu épais en gel qui est hyper frais. Le bleu c'est le hydratant et ils avaient été soldés à moins 110%. J'en avais pris plein parce que je les aime vraiment beaucoup, les masques Dr Jart, même ceux à mélanger, ils sont vraiment géniaux, pépites. De toute façon je les rachèterai aussi, mais dès qu'il y en a en promo, en solde, etc., je fais mon stock. Encore un duo de shampoings secs, je les ai appréciés mais sans plus, ça ne vaut pas mes Batiste. Donc là c'était un de chez Nose il me semble et celui-ci le Girls Only. Ils sont pas donnés ceux-là aussi, je sais plus où je les avais eu, mais voilà, sans plus. Je ne rachèterai pas. J'ai terminé une pépite que j'ai adorée, c'est la mousse autobronzante Bali Body, moi que j'avais eu en dark chez Sephora. Dark elle était vraiment foncée pour moi, mais franchement si vous l'étalez bien et que vous faites bien un gommage avant, aucun souci. J'ai adoré, hyper facile d'utilisation avec un gant et ça fait vraiment un vrai bronzage. C'est pas trop orangé, enfin, franchement j'ai trop aimé. De toute façon pour que je le finisse, sachant qu'elle dure très longtemps, c'est que vraiment c'était top. Et moi j'en mettais même sur mon cou, mon décolleté, mon visage, enfin je faisais tout le corps avec et je l'ai adoré. Je rachèterai, je pense, il y a les petits formats qui existent en Beauty to Go auprès des caisses si vous avez l'habitude d'aller chez Sephora et franchement je l'ai adoré. Quand je vous dis que j'adore les masques de chez Dr Jart, il y en a 2, alors je pense que vous aurez vu quasiment tous les formats qui sont dispo chez Dr Jart+. Donc là c'est tout simplement la gamme Cicapair, c'est le masque apaisant, ils sont trop bien leurs masques en tissu, pareil je les rachèterai, je les adore, ça j'avais eu ça dans mon petit kit. Et ceux-là, c'est ceux-là que j'avais adoré aussi, en fait tu fais ta mixture et après tu l'étales, ça s'enlève vraiment en peel-off et j'ai vu un résultat, une peau de bébé après. Celui-ci il est trop génial, pareil je le rachèterai. J'avais fait un gros tri avant de déménager, j'ai fini pas mal de soins et aussi un petit peu de maquillage, vous allez le voir. Donc j'ai terminé le micro sérum Hydra Beauty de chez Chanel que j'ai adoré. Hydra Beauty c'est vraiment
ma gamme coup de cœur chez Chanel, et en soins en général j'aime beaucoup leurs soins, et celui-là il est vraiment génial. Il vient réhydrater, repulper, ça sent trop bon. La gamme Hydra Beauty, si vous n'avez jamais senti, allez voir en magasin chez Sephora parce que sincèrement ça sent trop bon, j'adore. Tout, la crème, le contour des yeux, j'ai quasiment tout testé. Le masque de nuit au camélia, voilà, vous verrez un jour dans les produits terminés, mais c'est mon 3e tellement je l'aime. Cette gamme-ci, voilà, je la rachèterai les yeux fermés. C'est pas donné, mais ça dure très longtemps et c'est hyper efficace. Ensuite, le hydratant liquide éclat anti-stress de la gamme Hydrazen de chez Lancôme. C'est vraiment l'équivalent de la Hydra Beauty en fait. J'aime beaucoup le gel crème, mais là, ce fluide, il était un petit peu trop riche pour moi. Pourtant, c'était très fluide, mais voilà, c'était un petit peu trop nourrissant. Donc, je l'ai terminé quand même, et j'ai terminé sur mes mains parce que au niveau de la peau, j'arrivais pas à le supporter. Mais la gamme Hydra Essentiel et aussi Hydrazen, Hydra Essentiel sèche que la rince, Hydrazen est vraiment très bien aussi. Mais ce produit-ci, je ne rachèterai pas. Autre produit de la marque Chanel, vous allez vous dire j'ai quasiment que ça, mais j'aime beaucoup leur maison et j'aime beaucoup leurs soins. Là c'est des masques de nuit récupérateurs, le Lift. En fait j'avais un problème avec l'odeur, je pense pas qu'il soit parfumé, mais en tout cas les ingrédients sentent très fort, et l'odeur en général des produits ça me dérange pas, même pour le corps etc. Mais quand je me couche j'aime pas sentir vraiment mes produits, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me gêne, et du coup là ça me gênait un petit peu. Je trouvais que le résultat était joli le matin, t'avais la peau vraiment lisse, repulpée, hydratée, ok, mais voilà, sans plus. Ça je le rachèterai pas, à côté du masque de nuit Hydra Beauty. Voilà, j'achèterai l'autre les yeux fermés. On a presque fini les soins, il reste que 4 produits. Je vous dis, hein, j'ai fini beaucoup de choses, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait ce genre de vidéo. Donc j'ai terminé l'huile démaquillante de chez Herborian, c'était une petite nouveauté d'il n'y a pas très longtemps. J'ai aussi le gel nettoyant que j'ai presque terminé, que vous verrez une prochaine fois. Je l'ai adorée, elle est géniale, et en fait quand j'ai terminé je voulais la racheter tellement je l'aimais, mais il y avait une rupture, je pense que voilà, il y a eu trop de succès. Je l'aime beaucoup, je la rachèterai les yeux fermés. En fait ce qui est cool c'est que déjà ça dure très longtemps comme toutes les huiles, mais c'est une huile qui quand tu la rinces devient un petit peu laiteuse, et du coup vraiment qui démaquille et qui s'enlève très bien. Il n'y a pas besoin de frotter, vous voyez, il n'y a pas le côté un peu poisseux etc. Je l'ai adorée, très bon produit. En plus elle n'est pas trop chère franchement. La gamme Monster Surge de chez Clinique, c'est une gamme que j'ai utilisée il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé. C'est tout simplement des gels crème, tu l'as aussi en version intense, donc qui est un petit peu plus riche, mais moi je préfère le gel crème au vu de ma peau, de mon type de peau. Et du coup là c'était le soin auto-réhydratant senteur à base d'aloe vera, et franchement je l'ai adoré. C'est hyper frais, c'est un produit un petit peu multifonction parce que c'est à dire que tu peux l'utiliser en crème, mais tu peux faire des masques. J'utilise vraiment aussi sur le contour des yeux, je me faisais des petits masques contour des yeux, sur les lèvres, sur les cuticules, tu peux mettre même sur les cheveux, ils disent sur le corps etc. Enfin franchement c'est un très beau produit qui ne sent rien, pas de parfum, et hyper efficace. Si vous cherchez de l'hydratation en profondeur et un gel crème, foncé sur celle-ci. Je l'ai redécouvert en fait parce que je l'avais adoré et j'en avais utilisé 2 ou 3 flacons, et au bout d'un moment je me dis oh j'ai envie de tester autre chose, mais je l'ai beaucoup aimé, et je teste d'autres choses, mais je pense que je reviendrai vers elle. Et ensuite 2 petites miniatures que j'ai adorées dont je voulais vous parler. Premièrement c'est la marque Sunday Riley. C'est pas une marque, on n'entend pas beaucoup parler d'elle je trouve sur les réseaux sociaux, mais je l'adore. À chaque fois que je teste un produit je suis bluffée par les résultats. Là c'était le sérum à la base de vitamine C pour l'éclat, et juste waouh. Là je teste une autre gamme, donc pour l'instant je vais pas le racheter, mais j'ai beaucoup aimé, et je vais me tourner un peu plus vers cette gamme de produits, en tout cas cette marque. Et le deuxième petit format c'est le sérum hydratant intensif de chez Drunk Elephant. En fait je l'ai reçu en grand format, mais je l'avais aussi reçu en petit. Je me suis dit je vais le tester avant d'ouvrir le grand format parce que voilà, j'ai une peau qui a tendance à être un peu acnéique, voilà, donc un peu compliqué, et je l'ai adoré. Franchement, t'as la peau repulpée, c'est hyper frais, tu vois tout de suite que ça hydrate en profondeur, donc j'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que je termine mon sérum que j'ai en ce moment, mais pépite. On a terminé avec tous les soins, je voulais juste vous parler d'une bougie. Je vous en parle pas très souvent, pourtant il y en a toujours une qui brûle. Vous le voyez juste ici. Donc là c'est de la marque La Chandelière. J'avais trouvé ça il me semble sur Beauté Privée à vraiment pas cher, ils étaient bien soldés. Et alors elle a pas très bien fondu là, elle est vraiment fini. C'est pas très bien consumé, mais par contre là c'était la Nougat, j'en ai d'autres, je vais les tester. Mais ça sent vraiment bien dans la maison, ça diffuse bien le parfum. J'ai beaucoup aimé, c'est une cire végétale et c'est fabriqué en France.
Donc écoutez, si je les revois en promotion, j'en rachèterai plusieurs parfums parce qu'en plus les parfums sont hyper gourmands. À part le fait qu'elle se consume mal, le produit en lui-même est vraiment génial. Et on finit avec un petit peu de maquillage. Vous savez, le maquillage, ça met beaucoup de temps à se terminer. Donc premièrement, j'ai terminé, et je suis très triste, j'ai terminé la poudre libre invisible fixante universelle de chez Laura Mercier. C'est ma poudre libre favorite. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle fixe, elle ne se voit pas. Je trouve que quand tu prends des photos, ça ne se voit pas. Ça fait pas l'effet ultra poudré, fixé, keki, pas du tout. C'est hyper fin, mais en même temps, ça ne bouge pas. J'avais enlevé le tamis vraiment pour finir la poudre parce que je l'avais adorée, mais il y a un petit tamis. Enfin voilà, je trouve que tout est bien pensé. On peut la refermer, donc on peut voyager avec. Je l'aime trop, je l'aime trop. Je vais la racheter, j'en ai plein d'autres à finir, donc je la rachète pas maintenant parce que sinon je sais que je vais l'ouvrir et que je vais utiliser qu'elle. Donc voilà, mais je rachèterai sans souci les yeux fermés parce que je l'ai adoré, ça a été ma révélation poudre. Produit aussi que j'ai adoré, c'est de chez Benefit, c'est le The Professional, mais c'est pas le classique, le bleu que moi ma peau ne supporte pas du tout, mais c'est le rose, le perle, que j'ai beaucoup aimé. Là ils en ont sorti des nouvelles aussi que je vais tester. Là d'ailleurs je vais l'ouvrir maintenant que j'ai fini celle-ci. En fait c'est tout simplement une base qui vient lisser. Moi je n'ai jamais eu de boutons avec cette base, alors qu'en général toutes les bases qui viennent lisser etc, ça bouche mes pores et j'ai des boutons. Celle-ci pas du tout. Il y avait le côté un peu rosé pour apporter de l'éclat. Bon, je voyais pas forcément voilà, d'effet par rapport à ça, mais en tout cas elle lissait super bien, elle fixait le teint et je l'ai beaucoup aimé. Déjà je l'ai terminé et ça m'a duré une éternité. Ensuite un produit sourcil que j'ai adoré, c'est le Brow Blade de chez Urban Decay. Donc en fait tu avais un crayon classique rétractable et un feutre. J'ai adoré la couleur, moi j'avais la teinte taupe. Malheureusement Urban Decay n'est plus commercialisé en France, ils ont arrêté, plus commercialisé chez Sephora, et je vous avoue que c'est un peu triste parce que déjà c'était des bons produits, mais aussi parce que quand j'ai commencé à me maquiller, quand j'ai commencé mes stages chez Sephora, à travailler chez Sephora, on se battait pour acheter les Vice, pour acheter les Naked qui sortaient, qui étaient out of stock partout, enfin voilà. Franchement ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que c'est une très belle marque avec des beaux produits. Mais bon, c'est encore commercialisé aux États-Unis, etc. Donc je pense qu'on va pouvoir sur certains sites s'en procurer. Mais je trouve ça hyper dommage, c'est un produit que j'avais beaucoup aimé. J'ai terminé la colle à fossiles noire de chez Tarte. Là, elle est vraiment finie. Je l'ai beaucoup aimée, c'est pas ma colle à fossiles préférée, donc je vais pas forcément la racheter, mais je trouve ça cool qu'il y ait des noirs parce qu'ils la font en blanche transparente et en noir. Donc je rachèterai pas celle-là, je testerai d'autres choses, mais elle était plutôt pas mal. Et pour terminer, deux mascaras, encore un duo. Premièrement, le Volume Révolution de chez Chanel. Oui, je sais, encore. Et je l'ai adoré celui-ci dans tous les mascaras Chanel, c'est mon favori. C'est tout simplement une brosse imprimé en 3D en France avec plein de petits réservoirs qui font, je trouve, juste le volume qu'il faut. En même temps ça recourbe, ça allonge, ça fait pas de paquet. Je l'ai beaucoup aimé, je le rachèterai de toute façon un moment ou un autre. En fait moi c'est très cyclique hein, les mascaras, donc je change très souvent. Et celui-ci, pépite, le Size Up, depuis qu'il est sorti je l'adore, je l'ai toujours en backup, il coûte 3 fois rien, il est waouh, juste il tient hyper bien, il fait un effet waouh, il donne du volume mais sans paquet, tu peux remettre autant de couches que tu veux, en même temps il allonge, il recourbe, je l'aime terriblement. Je trouve que Sephora ils ont vraiment mis la barre hyper haute, et encore plus avec le waterproof parce qu'il y a plein de mascaras waterproof. Moi j'adore la formule classique, mais je suis souvent déçue par la formule waterproof qui n'est pas la même, qui fait pas le même effet. C'est pareil avec le Better Than Sex, avec le Monsieur Big de chez Lancôme que j'adore en classique mais que j'aime moins en waterproof. Donc voilà, plein de marques comme ça, et celui-ci c'est vraiment la même chose. Il tient du feu de dur. Par contre il est hyper dur à démaquiller, je vous l'avoue, mais il est génial et gros bravo Sephora Collection parce que franchement le waterproof est aussi une pépite. Voilà, si vous êtes encore là, et eh bien c'est terminé. J'ai beaucoup papoté, mais en même temps j'avais plein de choses à vous montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et mettre un petit pouce en l'air, comme ça la prochaine fois je vous ferai à nouveau mes produits terminés. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.